Cette soirée me rappelle celle que nous avons connue il y a quelques mois avec vous-même déjà, cher Pierre Commen, que je n'ai pas salué mais que je salue toujours avec grand plaisir. C'était pareil, nous célébrions aussi en souvenir de quelque chose de particulier qui tenait les oubliés, l'oublié, qui tenait à la Deuxième Guerre mondiale, et cette fois nous replongeons dans le fil du centenaire, précisément dans les commémorations de la Première Guerre mondiale, et chacun le fait avec son originalité, grâce à la labellisation aussi du département sur de nombreux projets. Dans celui-ci, nous étions, un certain nombre d'entre nous, la semaine dernière à Tergnier, où l'on commémorait Alberich, c'est-à-dire cette opération systématique de destruction et de terre brûlée, dont il a été très bien rappelé qu'elle allait jusqu'à couper les troncs d'arbres, mais aussi une éradication quand même des monuments culturels, en premier lieu des églises, qui n'étaient peut-être pas nécessaires et qui peut interroger sur ce qu'était vraiment la conception de l'opération Alberich. Demain, ce sera Coucy-le-Château. Là aussi, un certain nombre d'entre nous y seront, puisque l'affaire de Coucy-le-Château est énorme, mais elle aussi interroge quand même sur les raisons exactes pour lesquelles on a ainsi voulu tuer, détruire, meurtrir le plus ancien donjon d'Europe, si j'en crois les scientifiques les plus éminents. Et puis vous savez que Coucy a donné lieu à une mémoire particulière, puisqu'il y a même un article de loi qui indique que le donjon restera toujours dans sa situation actuelle, en témoignage, dit la loi, de la barbarie allemande. C'est ce qu'on a écrit dans la loi quelques années après. Et puis aujourd'hui, une cérémonie originale qui ne m'étonne pas de vous, monsieur le maire, je vous cherchais, vous voici, et de votre double éditeur, qui ne m'étonne pas du tout, parce que vous avez su à la fois faire quelque chose qui est profondément lié à la mémoire spécifique de votre territoire, c'est-à-dire à ce qu'on ne trouve pas ailleurs, et en même temps le faire, et vous l'avez très bien souligné d'ailleurs Françoise tout à l'heure, en parlant de ce qu'est la souffrance humaine, qui est vraiment le matériau premier, s'il faut employer ce mot affreux, ce matériau premier des guerres, la souffrance humaine et la souffrance des populations civiles, et que peut-être on commence seulement à certains égards à découvrir, et vous avez su relier tout cela au centenaire, aux opérations que vous avez très bien décrites, de la Marne, des taxis de la Marne, du reflux des taxis de la Marne. On a beau savoir tout cela, on a beau l'avoir appris en classe, on a beau le lire et le relire, on redécouvre toujours un certain nombre de choses, et notamment ce qu'on pourrait appeler la brièveté de l'occupation de Gorzy par rapport à d'autres modes d'occupation. Et puis, il y a aussi ce fait que, mais je le dis souvent, je le dis trop souvent sans doute, parce que je suis née au sud de la Loire, que dans ce territoire d'Aisne, ce territoire gorgé d'histoire et gorgé de sang, l'exode et l'occupation, c'était la Première Guerre mondiale. Même si ce n'est pas le même, puisque l'occupation, et vous l'avez très bien dit aussi, Pierre Commen tout à l'heure, l'occupation de la Première Guerre mondiale, c'est principalement une occupation sans la population, enfin, pas partout, mais dans de nombreux endroits, notamment ici. Alors que l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'occupation avec les populations, avec tout le drame de la collaboration et heureusement de la résistance. On voit bien que la confrontation entre l'armée allemande et aussi l'administration allemande, qu'on a connu la Deuxième Guerre mondiale, qu'on ne connaissait pas à la Première Guerre mondiale, et les populations civiles françaises ont entraîné un certain nombre de choses après 40 que l'on n'a pas connu lors de la Première Guerre mondiale. Il y a donc bien quand même une spécificité. Et puis derrière tout cela, il y a l'humain, ça vient d'être très bien dit par Françoise Champenois, vous l'avez aussi vous-même souligné, il y a l'humain avec son côté paradoxal, personne ne naît monstre, il n'y a évidemment pas de génome de la monstruosité dans un peuple plutôt que dans un autre. Il y a de très graves errements de l'histoire, c'est certain, et il y a des peuples qui, plus que d'autres, portent sur leurs épaules la responsabilité objective, seulement objective, de ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, il nous appartient, et le caractère nombreux de cette assistance le montre, il nous appartient de faire revivre ce passé dans ce qu'il a de plus concret, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la manifestation de ce soir, parce qu'elle a une dimension culturelle. Je ne voudrais pas oublier de saluer le très beau texte que nous avons de Joël, que nous avons entendu, qu'il a lu avec l'émotion qu'il fallait aussi, mais qu'il a conçu, qu'il a écrit, tout le monde l'a deviné avec beaucoup d'émotion, mais aussi un grand sens littéraire, auquel nous avons été tous très sensibles. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez su mêler, je dirais, l'historique, le géographique, le géopolitique, le culturel et finalement l'humain qui est le facteur qui ressort de tout cela. Mais finalement, on ne parle bien de l'humain d'une certaine manière qu'à travers l'art.
Et c'est peut-être une chose terrible de se dire que si on veut faire revivre l'histoire, ben, il faut un peu d'art. Il faut un peu de ce contentement que l'on éprouve à entendre une parole vraiment littéraire, à regarder des illustrations tout à fait artistiques, y compris dans leur incarnation vivante. Et tout cela fait la mémoire. Alors, quelqu'un l'a dit, le devoir de mémoire, c'est pas très beau. C'est pas un beau mot. Alors, je ne dis pas que c'est un concept critiquable, mais il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Je pense que dans quelques années, peut-être il faudra le critiquer parce qu'il y a il faudrait parler d'une présence de la mémoire, il faudrait parler d'une présence du passé et d'un devoir d'en connaître. Alors, on a trouvé cette formule, je ne sais même plus à quoi elle remonte réellement, au moins 20 ans, 15, je ne sais plus. Mais c'est une formule commune que l'on retrouve dans les discours, nous les tenons tous, moi la première, moi comme les autres. Mais c'est vrai que ce n'est pas un très bon mot, et donc à ce devoir de mémoire que vous avez critiqué, je crois, Pierre Comène, je crois que je préfère cette plongée dans le passé, qui, grâce à l'art que vous avez déployé, rend ce passé vivant avec ses aspects terribles, mais aussi, et c'est bien cela qui nous réunit, ses aspects humains, finalement. Alors, un grand merci à Vorzy d'avoir, monsieur le maire, mis sur pied une manifestation aussi originale. Ça ne m'étonne pas de vous, ni de tous ceux qui vous entourent, mais nous vous en sommes, je crois, reconnaissants, et je crois que l'assistance nombreuse qui est ici en témoigne parfaitement. Merci à tous.